Dans cette seconde vidéo, nous allons regarder comment finir le Rubik's Cube. Tout d'abord, il faudra réaliser la croix jaune sur le dessus, grâce à un petit algorithme très simple, celui-ci. Quand nous avons un trait, ça donne ceci. Nous le retournons, nous mettons le petit L comme ceci, et nous recommençons cet algorithme. Nous pouvons voir que, hormis les deux coins qui sont ici en haut, la croix est bel et bien réalisée. Donc ça, c'est la toute première étape. Maintenant, la seconde étape va consister à faire correspondre les branches de la croix. Alors nous allons partir toujours sur une branche bonne, donc si on n'a pas, il suffit de tourner le cube hein, pour qu'il y en ait une qui soit bonne, hein. Il y en a forcément une qui est bonne. Donc là on va prendre la bleue. Et cet algorithme va nous permettre de faire bouger les trois arêtes. Donc le bleu, celui qui est bon, on le met à gauche. Hein. Et donc il va nous permettre de faire bouger cet algorithme, les arêtes de cette façon suivante. Cette arête va aller là. Cette arête va aller là. Et cette arête va aller là. Donc cet algorithme est le suivant. Donc là, si vous regardez bien, par rapport à ce qu'on avait au début, le bleu n'a pas bougé. Par contre, tous les autres ont suivi ce déplacement-là. Donc, on va se servir de ces algorithmes pour pouvoir faire correspondre les branches de la croix au bon endroit. Donc là, nous avons encore besoin de cet algorithme, mais je vais vous montrer l'algorithme inverse, au cas où les branches ne doivent pas se correspondre dans ce sens-là, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire celui-là. Donc là, cet algorithme est l'algorithme inverse en fait, celui-ci. Voilà. Et donc voilà, maintenant nous allons résoudre le cube, faire correspondre les croix. Donc là, si vous regardez bien, nous aurons besoin du deuxième algorithme que je vous ai présenté. Donc pour que l'arête jaune bleu aille ici, à cette place là, que l'arête jaune rouge aille à cette place là, et que l'arête jaune orange aille à cette place là. Donc voilà. Voilà. Là les arêtes sont bien placées. Maintenant on va s'occuper des coins. Donc là on va partir sur un coin bien mis. Si on n'a pas, vous ferez un des deux algorithmes suivants. Donc là on va partir sur un coin bien mis. Donc là ce coin là est bien mis. Et nous allons observer notre cube. Ce cube là va devoir aller se déplacer à cet endroit là. Ce cube là à cet endroit là. Et ce cube là à cet endroit là. Donc pour ce faire, l'algorithme sera le suivant. Le bon cube sera toujours mis en haut à gauche pour cet algorithme. Donc là, tous les coins sont bien placés. Maintenant, je vais vous apprendre l'algorithme miroir. Et que, au cas où, au lieu que nous ayons besoin de déplacer les coins dans ce sens-là, c'est dans l'autre sens que nous devions déplacer les coins. C'est-à-dire que ce cube-là irait ici, celui-ci irait ici, et celui-ci irait ici. Dans ces cas-là, le cube qui est bien placé, donc c'est celui-ci,
au lieu qu'il soit en haut à gauche, il serait en haut à droite, et l'algorithme serait le suivant. Voilà, remarquons que la croix est bien placée, que les coins sont bien placés, jusqu'ici tout est très bien, mais ils sont mal positionnés, c'est-à-dire que là le coin est bien placé, mais normalement pour que le cube soit fini, le côté jaune doit être là, le côté orange doit être là, le côté vert doit être là. Et ça c'est valable pour tous les cubes. Donc ce que nous allons faire, c'est qu'on va utiliser un algorithme et son miroir à la suite, que nous avons vu précédemment, hein. Donc il n'y a rien de nouveau. Donc un algorithme et son miroir à la suite. Pour résoudre ça, donc les cubes que vous ne voulez pas changer de place, ça va par deux. Vous les mettrez à droite. Donc là on va agir sur ces deux cubes là. Donc nous allons faire cet algorithme, ces deux algorithmes, excusez-moi, l'algorithme et son miroir. Donc nous avons fini l'algorithme et maintenant on passe au miroir. Voilà, nous pouvons remarquer que les deux cubes que nous avions placés à gauche sont maintenant nickel. Et on va faire ça de nouveau pour les deux cubes les deux cubes qui restent, qui ne sont pas bien placés. Donc là, l'algorithme et son miroir. Là, nous pourrons remarquer que, contrairement à tout à l'heure, c'est toujours pas bon. C'est parce que dans ce cas-là, il faut le refaire encore une dernière fois, et vous verrez, le Rubik's Cube sera terminé. Apprendre à résoudre un Rubik's Cube assez particulier. Ce Rubik's Cube s'appelle le Rubik's Cube Tower, le Rubik's Cube 2x2x4. Mais tout ça, nous le verrons prochainement. Allez, salut!